ladies' night. Gonna step out ladies' night. Stepping on ladies' night. Pour savoir comment t'as pu voir, dis-le-moi. Dans ta boule de cristal, ces deux âmes en cavale, montre-moi. Allez, en-dessus de ville, on rescandale. Donc, disons qu'on va prendre nos plus grands hits, King Melrose et moi, puis on va mélanger ça, puis ce sera au public de choisir et de voter qui a gagné ce combat. Alors, on va avoir du fun, tu sais, Frank Sinatra, on a Elvis, bien sûr, parce qu'il n'y a personne qui fait Elvis comme lui, c'est incroyable. Il joue du piano en même temps qu'il chante, ce gars-là, c'est un génie. Elvis ou King Melrose? King Melrose. Puis c'est ça, donc on va vraiment avoir du fun, on a des surprises, il y a des nouvelles chansons aussi qu'il n'a jamais présentées en public qu'il va faire avec nous. Le tout accompagné par des cordes, un quatuor à cordes, un quintet à cordes plutôt. Puis moi, je vais faire quelques œuvres très très classiques, mais avec un petit soupçon, disons, démocratisant. Alors voilà, moi je vais avoir beaucoup de fun, je pense que ça va être contagieux. Alors j'ai très hâte de vous le présenter. Puis surtout, ça va être un des concerts, un des grands concerts de notre 25e anniversaire. Et je pense même que c'est notre concert de clôture du festival, donc vraiment on est très heureux. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. La belle vie, on est seul, on est libre et l'on traîne. On va commencer par ce soirée nostalgique. Ouais. En fait, c'est un drôle de hasard. Ouais. Parce qu'évidemment, je connais les soirées Nostalgia. Moi, ça fait 20 ans que j'habite dans les Laurentides, à Moore Nights. Puis pour venir, évidemment, à Sainte-Adèle, ben, je passe par, on dit, par en arrière, par le rang 2. Puis là, j'arrive, puis là, je vois le très beau parc de la famille, puis cette scène-là. Donc, je me disais, putain, j'en ai, ils vont bien m'inviter. Mais tout ça pour dire que je faisais des blagues, mais c'est vrai que je le voyais souvent. Puis le hasard qui est vraiment frappant, c'est que pendant la pandémie, je voulais trouver une solution de faire quand même de la musique. Tu sais, on ne pouvait plus faire de spectacle. Puis là, j'ai trouvé un studio, puis j'ai dit, on va faire des disques. On a enregistré 4 disques pendant la pandémie, qu'on a appelé Nostalgia. C'est drôle, hein? C'est là qu'il y a le hasard. Et c'est après qu'est arrivée cette demande-là. Puis moi, pendant la pandémie, j'ai aussi décidé de m'installer à Sainte-Adèle
pour ouvrir ce café-là. Fait que tout est dans tout, comme c'est l'expression comme Raoul Duguay disait. Donc voilà, me voilà à Sainte-Adèle. Et qu'est-ce que Sainte-Adèle représente pour toi, justement, d'installer ton café ici? Ouais. En fait, ce qui est très drôle, c'est que moi, je vais repartir avant. Moi, je suis vraiment là, le plus grand fan des belles histoires des pays d'en haut au monde entier. Okay? Fait que tout petit, je capotais sur Sainte-Adèle sans avoir vu Sainte-Adèle. Un jour, je suis déménagé dans les Laurentides, à Mornight, et puis je me disais toujours, Caroline, j'ai passé à côté, j'aurais dû chercher à Sainte-Adèle. Alors quand j'ai décidé de trouver une place pour venir, pour ouvrir un café, je vous jure, ça s'est passé comme ça. C'était la pandémie, je faisais des shows en Abitibi, et à cette époque-là, rappelez-vous, il y avait des pastilles de couleurs. Ça, c'est la Société des alcools. Non, nous autres, on était rouges, et en Abitibi, il était orange. Fait que moi, j'arrive en Abitibi, je commence à faire mes shows, puis là, le jour où je veux faire des affaires, mais à chaque place où je vais, on me demande mon permis de conduire, puis on me dit non, t'as pas le droit d'être ici. Ah ouais, dans ta chambre d'hôtel. J'avais pas le droit de rien faire. Donc, je me suis mis à chercher un local, parce que là, j'avais du temps à faire. Je vais chercher un local, puis là, c'est là que je me suis dit, hey, tu sais ce que je me disais, là, Sainte-Adèle, c'est là qu'il faut que je sois. Donc, j'ai trouvé ce local-là en Abitibi, je suis descendu, je suis venu le visiter, ça s'est fait. C'est cette espèce de, pas de rêve, mais en tout cas de situation qui était dans ma tête depuis longtemps, puis qui s'est installée tout simplement. Puis, j'avais envie surtout de me retrouver dans un village où j'aurais beaucoup de locaux qui viendraient tu sais, il va y avoir des touristes, bien sûr, mais beaucoup des gens qui habitent Sainte-Adèle. Fait que nous, au café, bien sûr, on a beaucoup de touristes, parce que je suis un petit peu connu, tu sais, puis les gens viennent d'un peu partout, c'est fun. Mais moi, ce que j'aime, c'est jaser, puis d'arriver ici aujourd'hui, puis tu sais, de voir les visages, j'en connais beaucoup, tu sais, je sais c'est qui, je sais qu'est-ce qu'ils font. Ça me tente, ça, c'est le fun, tu sais. Fait que c'est un peu dans l'esprit de ce que tu disais au début, tu sais, c'est une communauté, tu sais, puis un endroit où on se retrouve, puis on se rassemble. J'avais dit, il y a un moment où je vois sur sa terrasse, il y a une dame âgée qui a un livre seul, puis il y a une autre dame qui vient voir de nulle part. Juste madame, je trouve vraiment belle. Puis elle est partie, puis j'ai assisté à ça, puis j'ai l'impression que c'est le genre de moment-là qu'on vit aux soirées de nostalgie. Toi, tu vas chanter devant souvent une foule déjà conquise d'avance. Écoute, en tout cas, on l'espère. C'est quoi la richesse justement des spectacles comme ça en plein air, c'est rassembleur des spectacles comme ça, tu sais, puis c'est des happenings, c'est des événements, c'est justement, c'est rassemblé dans l'expression 7 à 77, mais c'est encore plus que ça, tu sais. J'ai eu la chance d'en faire beaucoup dans ma vie, des spectacles extérieurs, de tous les formats. Tu sais, comme je disais tantôt à Mme la mairesse, l'important, c'est pas le contenant, c'est vraiment le contenu. C'est ce qui va se passer là, c'est le contact avec les gens qu'on va avoir. Puis, il y a évidemment forcément un contact vraiment très personnel, tu sais, qu'on peut se permettre dans un beau parc comme ça. Tu sais, les gens sont juste là, à côté de nous. Tu sais, il y a vraiment un côté qui est moins là quand on est dans une salle, puis qu'il y a une grande distance, tu sais, avec le public, tout ça, même si on essaye d'établir le contact, mais quand même, là, il se fait plus instantanément. Tu sais, j'ai pu le faire souvent, moi, dans le festival de Stradivaria. J'étais invité très souvent à jouer à Rivière-Rouge, à Saint-Jovite, partout. Donc, tu sais, je connais les gens des Laurentides parce que ça fait 20 ans que j'y habite, mais c'est comme chanter chez soi aussi. Ce plaisir-là, tu sais, il est grand. Tu prends même une douche? Non, mais, tu sais, il y en a qui vont dire, admettons, moi je suis chanceux, comme Alexandre, il a joué du violon sur les plus grandes scènes du monde entier. J'ai eu la chance de faire la même chose dans les plus grandes maisons d'opéra du monde entier, avec les plus grands orchestres. Et c'est bien plus énervant de chanter chez soi. Parce que c'est notre monde qui est là. Parce qu'on ne veut pas les décevoir. Parce qu'on veut qu'ils trippent. Parce qu'on veut qu'ils passent une soirée incroyable. Ailleurs, on veut ça aussi, mais on se dit, tu sais, on les connaît pas. Hein? C'est ça pareil, que tu sois, tu sais, c'est bien plus stressant chanter au parc là, de la famille que sur la scène de la Scala. Tu comprends? Marc Hervieux dit ça. Puis, tu as accepté non seulement d'être notre grande finale, tu as accepté d'être. Il faut dire que ce matin, Marc et moi, avec Vincent Desloisier et Valérie de CMFM, on était à 8 h en studio pour enregistrer les spots radio.
des 30 secondes qui vont être diffusées. Donc, tu as accepté d'être notre ambassadeur. Pourquoi tu as accepté ce rôle-là d'être ambassadeur? Parce que c'est toi qui me l'as demandé. Parce que vraiment, j'ai eu ce sentiment-là, tu sais, d'être adopté par Sainte-Adèle quand on s'est installé là. Ça fait 1 an là, que le café, un peu plus qu'1 an que le café est là. Puis j'ai eu ce sentiment-là d'être accepté, d'être adopté par les gens de Sainte-Adèle qui viennent, avec qui on jase. Fait que quand on me l'a demandé, je trouvais que c'était juste naturel, tu sais. Pour moi, j'avais pas à réfléchir à ça. C'était oui, ben oui, avec grand plaisir. Donc, ça s'est fait naturellement et facilement. Ben, merci. Puis je terminerai en te demandant le soir du 5 août. Ouais. On peut s'attendre à ce show-là. Ben, c'est vrai. Moi, c'est parti, ce show-là, dans les premières semaines de la pandémie, où je regardais mes filles être capables de regarder un film, une série, d'écouter de la musique, juste avec 2 petits coups là, sur l'écran. Là, j'ai dit, hey, si moi j'avais vécu la pandémie à leur âge, mais à mon époque, j'aurais eu les 33 tours de mes parents. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qui jouait à la maison quand j'étais enfant? Puis quelle chanson on entendait le plus? J'ai comme fait une liste de chansons par ordre de celles qu'on entendait le plus. Puis moi, j'avais un père qui était country, puis j'avais une mère qui était crooner. Fait que ça a fait comme un mélange de ça, ces 2 disques-là. Et puis, après ça, on en a fait d'autres, à thème, Nostalgia de Noël, puis tout ça. Mais les 2 premiers, là, on est allé, puis là, je me suis allé dans le monde des crooners et compagnie, mais dans les grandes chansons, autant en français, en anglais, en italien, en espagnol. Donc, ça va être ça. Ça va être avec quelques musiciens qui vont être avec moi, qui sont avec moi depuis longtemps. Et puis, on va se faire vraiment une soirée de plaisir et de souvenirs, tu sais. Préparez-vous, il y en a une couple qui vont dire « Ah oui, ça me rappelle quand mon père, ma mère » ou bien « Ça me rappelle quand moi, je mettais mon 33 tours. Hey, je l'avais ce disque-là, moi, tu sais, puis ce genre d'affaires. » Tu veux avoir une soirée très festive parce que tout l'été, les premières parties vont commencer à 19h30, le spectacle principal à 20h, mais toi, ça va être dès 16h30. On va avoir des jeux gonflables, la petite grâce à la gueule de mutuelle qui va être là aussi, mais tu vas avoir un public déjà réchauffé dans tous les sens. C'est parfait, ça. Moi, je vais commencer vers 8h le matin au café. Je vais m'en aller à pied après. On parle de la famille. Hey, merci Marc-Élie, on peut l'applaudir.